Comment adopter une attitude qui change tout? Cette vidéo est la 5e de la série Activez votre potentiel de transformation. Elle clôture donc ce chapitre. Dans la première vidéo de la série, vous avez identifié votre plus grand défi de vie actuel. Dans la deuxième vidéo, vous avez reçu des clés pour rebondir quand tout va mal. Avec la troisième vidéo, vous savez comment reprendre votre puissance intérieure. Dans la quatrième, vous avez expérimenté votre autonomie intérieure et vous avez régulièrement consigné vos ressentis, vos expériences dans votre compagnon de route, votre carnet. Et vous êtes ici aujourd'hui pour poursuivre votre dynamique évolutive. Forte et fort des étapes de votre transformation, vous vous préparez à adopter une nouvelle attitude, celle qui va tout changer. Et c'est ce que nous allons voir ici. Bonjour, je suis Patricia Mourlande. Ma chaîne est là pour vous qui êtes en recherche de solutions pour transmuter vos défis de vie. Je vous accompagne à renouer avec votre potentiel d'âme en mettant à votre disposition des outils concrets et efficaces à actionner tout de suite. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau ou nouvelle ici pour prendre la route de votre libération. Aujourd'hui, je vous partage 3 manières concrètes pour adopter l'attitude qui change tout. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une démonstration avec le défi sur la séparation. Voici tout d'abord quelles sont les 3 étapes que vous pouvez suivre pour retrouver cette attitude qui change tout. Prenez votre carnet de route et c'est parti. Étape numéro 1. Dépasser la posture de victime. Étape numéro 2. Transformer vos blessures en force. Étape numéro 3. Honorez votre parcours et qui vous êtes. Vous avez commencé à déconstruire vos croyances limitantes, à identifier vos blessures et schémas, les schémas répétitifs, pour vous ouvrir la porte du changement. Maintenant, il est temps d'aller plus loin, d'adopter une nouvelle posture intérieure, celle qui vous permet d'embrasser pleinement votre pouvoir personnel. Pour cela, posez-vous une question essentielle. Qu'est-ce que je souhaite vraiment voir se produire dans ma vie? Préparez-vous à tout noter dans votre carnet dès maintenant et sans retenue. Étape numéro 1. Dépasser la posture de victime. Il est naturel, face à cette épreuve, de ressentir de l'injustice, de se dire « mais pourquoi moi? Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Ça me tombe dessus !» Pourtant, en restant dans cette posture, je ne fais que renforcer mon impuissance. Quand on se définit comme une victime, on remet son pouvoir à l'extérieur, on remet son pouvoir aux circonstances, on remet son pouvoir aux autres et au destin. Et nous trouvons évident de dire « c'est pas de ma faute ». Et si vous choisissiez de regarder les choses autrement? Et si chacune de vos difficultés portait en elle une opportunité de grandir? Votre défi actuel est une invitation à découvrir vos ressources insoupçonnées en vous. En changeant votre regard, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous n'êtes plus un spectateur impuissant, mais vous êtes un créateur conscient. Alors, maintenant, ce sur quoi vous souhaitez agir pour ne plus subir ce qui vous arrive, c'est quoi? Étape numéro 2. Transformez vos blessures en force. Ce que vous traversez, même les moments les plus douloureux, ne vous définissent pas. Ils ne définissent pas qui vous êtes. Au contraire, toutes ces expériences construisent notre force, notre résilience et notre sagesse. J'en connais quelque chose. Plutôt que voir vos blessures comme un poids, voyez-les comme un tremplin. Elles sont la preuve que vous avez traversé, résisté, osé et appris. Prenez un instant pour observer votre parcours avec vraiment beaucoup de bienveillance. Que vous apprend l'épreuve que vous traversez actuellement? Quelles sont les ressources en vous et que vous révèlent-elles? Peut-être une capacité à rebondir,
une sensibilité qui existe en vous et que vous êtes en train de redécouvrir, une force intérieure insoupçonnée. Lorsque vous intégrez vos expériences comme des enseignements, vous cessez de les subir. Vous les utilisez comme une fondation solide pour bâtir un futur plus aligné avec vous et qui vous êtes vraiment. Alors notez vos blessures et comment comptez-vous les utiliser pour grandir. Étape numéro 3. Honorez votre parcours et honorez qui vous êtes. Nous avons plutôt tendance à nous focaliser sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas encore accompli. Mais avez-vous déjà pris le temps de reconnaître tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez construit, compris, surmonté jusqu'ici? Oui, vous pouvez vous dire la coupe est pleine, mais en fait, quelle est la dernière fois où vous vous êtes relevé d'une situation compliquée? Et qu'est-ce que vous en avez retiré? L'auto-sabotage naît d'un manque de reconnaissance envers nous-mêmes. Il est temps d'en sortir. Commencez par exprimer de la gratitude pour votre propre parcours. Remerciez-vous pour vos efforts, pour votre courage, pour chaque pas en avant que vous faites, aussi petit soit-il. Votre chemin est unique et il mérite d'être honoré. Vous méritez d'être reconnu, honoré par vous-même. Prenez aujourd'hui la décision de vous accorder la même bienveillance que vous accorderiez à un être cher. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite pour être légitime. Vous êtes déjà assez tel que vous êtes, ici et maintenant. Et voici, comme convenu, un exemple concret pour vous aider à comprendre ce qui peut se jouer en vous et pour vous guider vers l'attitude qui change tout. Prenez le cas numéro 3 cité dans la première vidéo. Depuis ma séparation, je me ressens comme en décalage avec moi-même. Dans cette situation, si vous vous comportez en victime, qu'est-ce que vous vous dites? Mais je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, avec tout ce que j'ai donné, et voilà comment ça finit? Mais je ne m'en remettrai jamais. Quelle blessure pouvez-vous ressentir à ce moment-là? Du rejet? Comme si l'autre vous avait renié? Vous doutez de votre capacité à exister sans l'autre? Vous vous sentez trahi, manipulé? Vous ressentez de la colère et cherchez à tout prix une explication. Et en plus, vous voulez que justice soit faite. Pire encore, vous voulez vous venger. Alors comment est-ce que je peux agir différemment? Remercier l'autre de m'avoir ouvert les yeux sur une réalité que je ne voulais pas voir? Profiter de cette nouvelle liberté pour prendre une autre route? Remplir les moments de solitude par une nouvelle activité que j'avais tellement envie de faire depuis le temps? La solution est là, à l'intérieur de vous. Alors maintenant que vous savez dépasser cette posture de victime, transformez vos blessures en force, honorez votre parcours et qui vous êtes. Notez quel masque vous allez laisser tomber et quelles actions vous allez poser aujourd'hui pour incarner pleinement votre grandeur et enfin regagner votre pouvoir personnel. Ceci vous a été utile, bénéfique. Partagez, commentez votre expérience. Mettez un pouce, abonnez-vous pour plus de contenu sur l'activation de votre potentiel. Et souvenez-vous, respirer, c'est vital.